Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки. Catherine Dolto, vous êtes psychothérapeute, aptothérapeute aussi, également écrivaine, pédiatre. Moi je vais clown. Vous êtes la clown. Oui, bien plus. Oui, ou Myriam Menon. Mais on a fait la même école, Oui, le vous fait théâtre. la même école de théâtre. J'avais renoncé à tout ça, j'avais fait cette école, j'étais obsédée par l'idée de faire cette école depuis que j'étais petite, parce que je connaissais Jacques Lecoq qui venait à la maison. Et puis j'ai fait, puis je me suis dit, c'est des métiers trop difficiles. Je me suis aperçue que je voulais jouer des textes magnifiques avec des partenaires merveilleux et des metteurs en scène de génie. Je me suis dit, ça c'est une usine à malheur. Et les clowns que j'aurais aimé faire, je voyais que j'avais pas la force. Donc j'ai fait autre chose. Et puis voilà, mais je suis restée toujours près de ce monde-là. Et puis des années après, Pierre Bilan, qui est un grand clown suisse, qui avait été mon prof à l'école, j'avais écrit un texte sur les clowns à l'hôpital pour le Rire Médecin. Et ils m'ont proposé, il a dit à un festival de rire, vous devriez faire venir Catherine, qu'elle vous fasse une conférence sur le rire. Et eux m'ont proposé d'être interrompue par une clown. Et j'ai dit oui, bien sûr. Et c'était elle. Mais on s'est rencontrés à 13h. Et on était seuls à 20h. Ah ouais. Et c'est comme ça que vous avez commencé votre association toutes les deux et que vous avez... Il y a 12 ans maintenant. Il y a 12 ans. 11 ans et demi. Vous vous êtes rencontrés, vous avez eu envie de faire des spectacles toutes les deux. Voilà, parce qu'on est très contentes. Et je continue ma vie de travail. Voilà, oui. On s'aime et on est content de ce qu'on fait. Ноги соедините, руки. Est-ce qu'il y a une tendance des psys en ce moment à se mettre un petit peu en scène pour parler de sujets complexes? Je pense notamment à Guy Corbeau qui nous a quittés récemment et qui a proposé justement une pièce concernant les difficultés relationnelles des couples. Et puis vous maintenant avec l'amour, est-ce que c'est une tendance en ce moment des psys? Je ne sais pas. Peut-être, ça veut dire que les gens acceptent enfin l'idée qu'on est beaucoup plus polyvalent qu'on croit, mais pas fait pour faire un seul métier. On peut faire plusieurs choses et que quand on veut transmettre, tous les moyens de transmettre sont bons. Donc quand on est thérapeute, on apprend beaucoup de la souffrance des gens. Donc on doit en faire quelque chose pour aider les autres, pour faire vivre les idées, pour faire vivre les choses. Donc pour moi, c'est un mode de transmission. Je fais la même chose quand je fais mes livres pour les enfants, quand je suis avec mes patients, quand on est ensemble sur scène. Quelque part, c'est exactement le même travail, c'est aller éveiller les humains et les ouvrir des espaces, leur dire des choses en leur montrant qu'on n'est pas obligé de se prendre au sérieux pour dire des choses graves. Oui. Justement, c'était un petit peu ce que je voulais savoir, c'était que vous avez choisi de parler de l'amour, qui est un sujet complexe. Est-ce que c'est un sujet qui fait peur d'abord, l'amour? Il faut leur demander. C'est un sujet qui... Non, mais en tout cas, c'est un sujet qui rend les gens très malheureux. C'est pas mal de les faire réfléchir à tout ça. C'est vraiment une usine à malheur, les histoires entre les gens. Et oui. Donc il faut essayer de dédramatiser ça. Voilà, et donc avec l'humour, ça permet de le faire passer plus facilement. L'humour et la poésie, il n'y a pas que l'humour la dans ce qu'elle poésie, la fait. tendresse. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça me coûte de le dire, mais c'est vrai. Ноги соедините, руки. Alors, dans ce spectacle, donc, vous parlez bien sûr de l'amour, c'est un concept très général, l'amour, qui renvoie à une palette de sentiments très nuancés. Il y a l'état amoureux, l'amour mystique, l'amour filial, l'amitié. Est-ce que vous tentez de donner donc une définition de l'amour à travers ce spectacle, en fait? Pas facile, de donner Non, je pense pas qu'on tourne autour de la question et qu'à la fin, quand même, les gens savent un petit peu ce qu'on pense de la question. De toute façon, ce qui est intéressant dans la vie, c'est de changer d'angle. Et c'est ça, dans les thérapies, si les gens ils ont la même histoire, le même papa, la même maman, mais comme ils changent d'angle, ils acquièrent une liberté. Et c'est ça la seule chose importante, la liberté de penser et d'être. Et donc à partir de là, vous dites que aimer, ça s'apprend. Du coup. En plus, la société est pleine de mythes et de clichés à propos de l'amour qui sont souvent complètement à côté de la plaque et qui rendent très malheureux.
Je voulais vous demander à toutes les deux quelle était votre conception de l'amour, vous en tant que femme. Oh là là, depuis que je fais cette conférence, depuis que je fais cette conférence, ça a changé. Hein. C'est vrai? Ah oui, oui. Ça évolue. J'ai du mal à voir le sentiment amoureux comme autre chose que quelque chose de névrotique, j'avoue. Oui. C'est triste, mais c'est ça. Mais c'est pas triste d'ailleurs, parce qu'on évolue. Hein? Oui. Myriam, il faut se défaire de sa névrose. Comme dit Françoise, on est capable d'aimer si on a fait un travail sur si soi. on a fait un Ça, c'est travail sur soi. absolument C'est-à-dire vrai. qu'il faut en fait vraiment travailler sur soi pour arriver à savoir aimer finalement. Mais Ah oui. oui, Ouais. sinon c'est que de la projection. Plus on a été élevé par des grandes personnes qui en connaissent un rayon, plus on gagne de temps. Et moi, ma définition de la thérapie, c'est que toute thérapie est une guerre de décolonisation. C'est violent en même temps. Non, mais ça veut dire que toute c'est vrai éducation, d'une certaine façon, est une colonisation. Donc il faut se libérer, garder ce qui est beau. il faut se libérer, se déconditionner. Oui. C'est ça en fait. Sinon on reproduit, on duplique. C'est complexe. Hein. C'est très complexe. Mais oui, les humains, c'est Oui. très compliqué. Vous allez continuer d'avoir des projets ensemble. J'ai entendu que vous allez faire aussi un spectacle avec Hubert Reeves. Il est fait déjà, il est construit, les on humains. commence à le jouer. D'accord. Oui. Vous commencez quand alors précisément? On le fait une fois au théâtre du Rond-Point. Et puis après, on ne sait pas, on va voir. Vraiment sur, J'ai beaucoup apprécié ce spectacle. Merci. Vous Emma et puis vous Catherine. Je trouve que vous faites un duo formidable. C'est vrai. C'est vrai. Ну как, стали крупно дышать? Отлично.